le village de Montello, niché au cœur des collines verdoyantes de Toscane, en Italie, est réputé pour ses vastes vignobles et sa tradition viticole ancestrale. C'est ici que la Villa Rosa, une ancienne cave, se dresse en symbole de l'héritage de la famille Martelli depuis 3 générations. Les vieux murs de pierre et les caves souterraines profondes abritent des centaines de fûts de vin, chaque bouteille incarnant l'essence du temps, de la terre et du dévouement. Mais la dure réalité pèse lourdement sur la Villa Rosa. Les évolutions du marché et la concurrence des grandes entreprises entraînent la cave dans une crise financière, la menaçant d'une vente. Sofia Martelli, 27 ans, est le seul espoir de la famille. Elle a grandi parmi les vignes, apprenant à comprendre chaque feuille et chaque raisin comme s'il faisait partie de son être. Aux cheveux châtains doux et aux yeux rayonnants de détermination, Sofia n'est pas seulement une vigneronne, mais la gardienne de l'esprit de Villa Rosa. Pour elle, le vin n'est pas simplement un produit à vendre, mais l'âme de Montello, un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Pourtant, la pression des créanciers et les offres de rachat qui s'accumulent la laissent de plus en plus démunie. La pluie tombait à verse. Des gouttes glaciales s'abattaient inlassablement sur les toits et les rues désertes de Montello. Après une longue journée d'inspection des caves, Sofia prit la route sinueuse pour rentrer. Les phares de la voiture illuminaient les arbres imbibés de pluie, leurs reflets scintillant faiblement sous l'averse dense. Malgré son épuisement, Sofia resta vigilante, consciente des virages étroits et glissants. Soudain, une silhouette apparut en bord de route. Surprise, Sofia freina brusquement, et la voiture dérapa légèrement sur le bitume mouillé. Elle scruta à travers le pare-brise, tentant de distinguer la forme floue sous la pluie battante. C'était un homme, étendu, immobile, ses vêtements trempés et couverts de boue. Sans hésiter, Sofia sortit du véhicule, enfila un imperméable léger, et courut à ses côtés. Il ne donnait aucun signe de conscience, le visage livide de froid et d'épuisement. Elle secoua doucement son épaule en appelant d'une voix forte, « Et, vous m'entendez » Aucun bruit ne répondit. Une vague d'inquiétude la submergea, et Sofia prit une décision rapide. Elle parvint à soulever l'homme et le traîna jusqu'à sa voiture. Bravant la pluie glaciale fouettant son visage, elle ouvrit la portière, le plaça sur la banquette arrière et le couvrit de son manteau. L'auto s'élança à toute vitesse sur la route tortueuse, en direction de la demeure familiale des Martelli, à la lisière du village. Sofia regardait sans cesse dans le rétroviseur. L'homme restait inconscient, sa respiration faible. Elle ne savait pas qui il était, mais toute son attention était portée sur l'aider à traverser cette situation critique. À leur arrivée, Sofia l'introduisit immédiatement à l'intérieur. La maison chaleureuse, aux vieux murs de pierre et à la douce lumière dorée des lampes au plafond, dégageait une impression de sécurité et de réconfort. Elle le coucha dans la chambre d'invité, remplaça ses vêtements trempés par d'autres secs, et l'enveloppa d'une couverture épaisse. Ses mains étaient glacées, Sofia prépara en hâte un bol d'eau chaude, qu'elle posa sur son front pour le réchauffer. Dans la lumière tamisée, elle observait silencieusement l'homme endormi. Bien que son visage fût marqué par la fatigue, ses traits acérés suggéraient qu'il n'était pas un homme ordinaire. Peut-être un voyageur s'étant égaré, pensa-t-elle, puis elle sortit de la pièce pour préparer une tasse de thé chaud au gingembre, au cas où il se réveillerait. Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas. Elle resta assise près du lit, les yeux fixés sur lui, emplis de 1000 questions sur son identité. Dehors, la pluie continuait de tomber doucement, et le vent sifflait à travers les carreaux. Mais au fond d'elle naquit un sentiment étrange, mêlant inquiétude et curiosité. Bienvenue dans Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous apportons un récit plein de chaleur. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Le lendemain matin, la douce lumière de Montello se diffusait à travers les vieux rideaux, projetant une lueur dorée sur la petite pièce cosy. Lucas s'éveilla, la tête martelée et le corps engourdi. La pièce exhalait une étrange familiarité, entre le parfum du bois ancien et un léger souffle de lavande. Il lui fallut un moment pour comprendre où il se trouvait, jusqu'à ce que la porte grince et qu'une jeune femme entre. « Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous » dit-elle d'une voix douce, teintée d'inquiétude sincère. Lucas releva la tête, ses yeux rencontrant ceux de Sofia. Une inconnue d'une beauté naturelle aux yeux vifs. Il resta un instant sonné, puis les souvenirs de la veille revinrent, la pluie, l'accident, la silhouette d'une femme penchée sur lui. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque, trahissant son malaise. « Vous êtes chez moi. Je vous ai trouvé inconscient au bord de la route hier soir et vous ai ramené ici, »
expliqua Sofia en lui tendant une tasse de thé chaud et une serviette tiède. Heureusement, vous n'étiez pas gravement blessé, juste épuisé. Lucas hocha la tête en silence, s'abstenant de révéler sa véritable identité. Il se présenta comme un homme d'affaires en visite à Montello pour découvrir la culture locale. Sofia ne l'interrogea pas davantage, elle se contenta d'un sourire et lui assura qu'il pourrait rester et se reposer jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Vers l'après-midi, se sentant un peu mieux, Lucas accepta l'invitation de Sofia de visiter la Villa Rosa, la cave exploitée par sa famille depuis 3 générations. Ensemble, ils empruntèrent de petits chemins pavés menant à la propriété, bordés de vignes verdoyantes s'étendant sous le soleil. Les vignes anciennes, éprouvées par d'innombrables vendanges, semblaient murmurer des récits de résilience et de temps. Villa Rosa apparut devant Lucas comme une toile vivante, ses murs de pierre couverts de mousse, son toit en tuiles d'un rouge profond. Sofia le guida dans la cave, sanctuaire des immenses fûts de chêne qui vieillissaient depuis des décennies. « Voici le cœur de Villa Rosa, dit-elle, la voix pleine de passion, posant une main sur un vieux fût. Ma famille fait du vin ici depuis l'époque de mon grand-père. Chaque fût porte un fragment de notre histoire. » Lucas resta silencieux, ému par la sincérité et la fierté de ses paroles. En tant que millionnaire habitué aux investissements à haut risque, il était venu à Montello avec un objectif clair, acquérir Villa Rosa et les vignobles environnants pour un projet de complexe de luxe. Mais maintenant, au milieu de la beauté intemporelle de la cave et en écoutant Sofia raconter ses traditions, un sentiment nouveau germait en lui. Dans les jours qui suivirent, Lucas passa davantage de temps à Villa Rosa, non seulement à observer, mais aussi à aider Sofia et son équipe sur de petites tâches. Bien qu'il gardât ses véritables intentions secrètes, il commença à comprendre les liens profonds que Sofia et sa famille entretenaient avec le lieu. Villa Rosa n'était pas simplement une cave, c'était un symbole de persévérance et de foi. Un après-midi, alors qu'il se tenait au sommet d'une colline, surplombant les vignobles à perte de vue, Lucas demanda. Sofia fit une pause, le regard fixé sur les vignes. Parce que ce n'est pas juste un travail, c'est ma vie, la vie de ma famille, et la vie de tout ce village. Villa Rosa ne produit pas seulement du vin, elle crée un lien entre les habitants de cette terre. Je ne peux pas la laisser disparaître. Lucas écouta, le cœur ébranlé par sa détermination et sa passion. En tant que jeune entrepreneur ayant bâti un empire de complexes de luxe à l'international, il avait toujours privilégié la valeur économique. Il était arrivé à Montello avec un plan précis, acquérir Villa Rosa, la transformer entièrement, en faire un resort haut de gamme destiné à une clientèle fortunée. Mais en quelques jours, il commença à réaliser que certaines valeurs ne pouvaient pas se mesurer en argent. Sofia n'avait aucune idée que l'homme à ses côtés détenait le pouvoir de décider du sort de Villa Rosa. Cependant, pour Lucas, le temps passé à Montello avait déjà commencé à le changer. Il ne voyait plus Villa Rosa comme une simple affaire, mais comme un lieu chargé d'histoire et de valeurs qu'il n'avait jamais envisagé. Dans le silence des collines verdoyantes, Lucas comprit qu'il ne s'était pas seulement épris de Villa Rosa, mais de la femme qui se tenait devant lui. Avec le temps, la présence de Lucas à Villa Rosa parut devenir naturelle dans la vie quotidienne de Sofia. Il l'accompagnait à chaque tâche, de l'inspection matinale des vignes à l'entretien des fûts dans la cave fraîche en fin de journée. Leurs conversations initiales, centrées sur le travail, devinrent peu à peu plus personnelles. Lucas était captivé par la façon dont Sofia contemplait le monde avec amour et respect pour la tradition viticole. Chaque fois qu'elle parlait de ses souvenirs d'enfance avec son grand-père, qui lui avait appris à distinguer les cépages, ses yeux s'illuminaient comme le soleil dansant sur les vignes luxuriantes. Un après-midi, pendant que Sofia taillait les vieilles vignes, Lucas l'observa discrètement de loin. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, quelques mèches caressant son visage hâlé. Il ressentit une sérénité inconnue, une émotion qu'il n'avait jamais connue dans son monde impitoyable et calculateur. « Tu n'as pas besoin d'aider. Il faut une main délicate, » dit Sofia quand elle le repéra s'approcher avec une paire de sécateurs. Lucas sourit, ses yeux chaleureux. « Si je me trompe, tu pourras rectifier. Je veux juste comprendre ce qui te fait aimer cet endroit autant. » Sofia éclata de rire, mais ne put nier que sa présence l'allégeait. Même s'il ne parlait pas beaucoup de lui, Sofia percevait de la patience et de la sincérité dans sa façon d'écouter et de la soutenir. Jour après jour, ils se rapprochèrent, et un lien tacite commença à s'épanouir. Cependant, tout n'était pas si serein. Dans les moments de solitude, Lucas ne cessait de repenser à l'objectif initial de son séjour à Montello. En homme d'affaires, il était habitué à prendre des décisions audacieuses et dépourvues d'émotion.
Il était venu ici avec un but précis, racheter Villa Rosa, démolir la cave et transformer le domaine en complexe de luxe destiné à l'élite. C'était un plan sans faille, dont il savait qu'il retirerait de gros profits. Mais désormais, rien n'était aussi simple. Lucas percevait l'amour profond que Sofia portait à Villa Rosa, non comme un simple projet, mais comme une part de son âme. Il se sentit tiraillé entre son devoir envers lui-même et son entreprise, et la culpabilité de potentiellement détruire tout ce que Sofia avait lutté pour préserver. Un soir, assis sur le petit balcon de la maison d'hôte, Lucas contempla silencieusement les vignobles baignés par l'éclat doux de la lune. Les paroles de Sofia résonnaient dans sa tête, Villa Rosa n'est pas juste un lieu où l'on fait du vin. C'est une maison, un souvenir pour une famille entière, un village tout entier. Il soupira profondément. Était-il devenu, dans sa quête implacable de profit, quelqu'un de sans cœur, prêt à piétiner les rêves d'autrui? Le lendemain matin, alors que Lucas travaillait dans la cave, Sofia aperçut un dossier dépassant de la veste qu'il avait laissé sur une chaise. Au départ, elle n'avait pas l'intention de le parcourir, mais une feuille glissa, et ses yeux tombèrent sur une ligne, plan de réaménagement de Villa Rosa, resort de luxe. Son cœur se serra. Elle feuilleta le contenu, chaque phrase lui semblant une lame enfoncée dans la confiance qu'elle avait placée en Lucas. Son plan détaillé exposait non seulement l'acquisition de Villa Rosa, mais aussi la démolition complète de la cave et des vignobles pour les remplacer par des villas luxueuses. Le corps de Sofia trembla de colère et de déception. Elle attrapa aussitôt le dossier et alla droit vers Lucas, qui inspectait un fût de vin. « Tu peux m'expliquer ça » exigea-t-elle, la voix ferme mais tremblante. Lucas se retourna, le visage assombri en voyant le dossier entre ses mains. « Sofia, laisse-moi expliquer » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Ne prononce pas mon nom ainsi. Est-ce là ton intention véritable? Tu n'es pas venu pour découvrir la culture. Tu es venu pour détruire tout ce que j'ai tant voulu préserver. » Lucas resta silencieux quelques instants, les yeux emplis de culpabilité. Enfin, il soupira et admit, « Oui, au début c'était mon plan, mais Sofia, tout a changé. » « Tu crois qu'en disant cela je vais te croire » s'écria Sofia, des larmes coulant sur son visage tandis que le poids de la trahison l'écrasait. Lucas tenta de s'approcher, mais Sofia recula, le regard plein de douleur. « Je t'ai fait confiance. Je pensais que tu étais différent, mais au final, tu n'es qu'un homme de plus pour qui l'argent compte avant tout. » Lucas ne répondit pas. Il comprit qu'aucune explication ne suffirait à ce moment. Il resta là, silencieux, tandis que Sofia s'éloignait, le cœur brisé, le laissant dans un vide qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Sofia se tenait dans la cour de Villa Rosa, les yeux rouges et emplis de colère. La brûlure de la trahison la traversait comme des vagues incontrôlables. Les mots de Lucas de la nuit passée résonnaient dans sa tête, au début, c'était mon plan. Tu as eu ce que tu voulais, non? Un portrait clair de la valeur de Villa Rosa pour persuader quelqu'un de l'acheter et tout démolir, cracha-t-elle, la voix glaciale et les yeux brûlants de ressentiment. Lucas tenta d'expliquer, mais chaque mot semblait aggraver la situation. Sofia, je n'ai jamais voulu te tromper. Je n'ai vraiment plus cette intention. Tout a changé quand j'ai compris ce que ce lieu signifie pour toi et ta famille, dit-il, la voix suppliante, sans réussir à apaiser sa fureur. Tu crois qu'une excuse peut tout arranger? L'interrompit Sofia avec virulence. Villa Rosa est tout ce que j'ai. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as exploité ma confiance pour servir tes propres objectifs égoïstes. Ne voulant plus entendre une parole de plus, Sofia prit sa décision. Pars. Je ne veux plus jamais te revoir. Lucas n'eut d'autre choix que de respecter ce qu'elle exigeait. Il s'éloigna silencieusement, mais au fond de lui, douleur et regret s'enracinaient. Il comprit que perdre Sofia et Villa Rosa était quelque chose qu'il ne pourrait supporter. De retour en ville, Lucas se sentit vide. Le monde glamour des contrats, des resorts de luxe et des fêtes extravagantes n'avait plus de sens pour lui. Ses pensées revenaient sans cesse vers Villa Rosa, le rire de Sofia en évoquant son grand-père, la beauté sereine des vignobles au coucher du soleil, et l'arôme distinct du bois des fûts dans la cave. Assis dans son appartement cossu, Lucas contemplait le paysage urbain. Entre ses mains, le dossier du projet de réaménagement de Villa Rosa, ce plan qu'il avait jadis jugé parfait. Maintenant, chaque mot sur ces pages l'accablait de culpabilité. Il se souvenait des paroles sincères de Sofia, Villa Rosa n'est pas simplement un lieu où l'on fait du vin. C'est une part de l'âme du village, de l'âme de ma famille. La perdre, c'est tout perdre.
Ces paroles le frappèrent comme un électrochoc. Lucas réalisa que Villa Rosa n'était pas seulement une opportunité d'investissement. C'était un symbole culturel, un legs digne d'être préservé. Il se résolut à ne pas laisser ses erreurs le détruire. Il entreprit de concevoir un nouveau plan d'action. Grâce à ses contacts dans la finance et l'immobilier, il chercha des investisseurs adéquats, non pas pour démolir Villa Rosa, mais pour la protéger et l'embellir. Sa vision était de transformer Villa Rosa non seulement en productrice de vins exceptionnels, mais aussi en un centre culturel où les visiteurs pourraient s'immerger dans les traditions de la viticulture italienne. Il contacta des experts renommés du monde du vin, cherchant des solutions modernes pour préserver l'héritage de Villa Rosa. Il étudia des modèles réussis d'énotourisme dans des régions comme Bordeaux ou Napa-Valley, adaptant ses idées au caractère unique de Villa Rosa. Après des semaines de travail acharné, Lucas finalisa son nouveau projet. Il l'intitula Villa Rosa Héritage et Avenir. Cette proposition mettait l'accent sur la préservation des techniques traditionnelles de vinification, tout en introduisant des expériences immersives telles que des dégustations, des visites de caves et des événements culturels. Mais Lucas savait que ce plan ne vaudrait rien sans l'approbation de Sofia. Un matin d'automne vif, Lucas revint au village de Montello. Il se tint devant les grilles de Villa Rosa, cette fois non pas en investisseur, mais en homme chargé du poids de ses erreurs et déterminé à réparer. De loin, Sofia l'aperçut, colère et déception se mêlèrent dans son regard. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Lucas prit la parole. « Je ne suis pas venu pour me justifier, Sofia. Je suis venu pour réparer. » Sofia resta silencieuse, les yeux empreints de doute. Lucas lui tendit un nouveau dossier. Contrairement à l'autre, celui-ci ne contenait pas de plan destructeur, mais une vision pour l'avenir de Villa Rosa, un avenir dont sa famille pourrait être fière. « Je sais que je t'ai blessé et trahi ta confiance, » dit-il d'une voix sincère. Mais j'ai compris que Villa Rosa n'a pas besoin de devenir autre chose. Elle doit simplement être rehaussée pour que le monde en voie la vraie valeur. Sofia parcourut le plan, sentant la différence à chaque mot. Lucas y avait inclus des solutions pour sortir Villa Rosa de sa crise financière tout en veillant à ce qu'elle reste un symbole fier de l'héritage de la famille Martelli. « Pourquoi tout cela ?» demanda Sofia, ses yeux mêlant curiosité et suspicion. « Parce que je ne veux pas seulement sauver Villa Rosa. Je veux regagner la confiance que tu avais en moi. Et parce que je suis tombé amoureux de Villa Rosa. Et de toi. » Sofia resta muette, la colère dans son cœur s'apaisant peu à peu. Elle savait que Lucas ne pouvait pas effacer tout le mal en un instant, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes, reflétant sa sincérité. Même si Lucas était revenu avec un plan détaillé et une vision prometteuse pour Villa Rosa, Sofia restait distante. Les blessures de la précédente trahison rendaient difficile la croyance que ses intentions étaient désormais authentiques et désintéressées. « Je ne peux pas te faire confiance immédiatement, » dit Sofia, l'œil toujours sur la défensive. « Villa Rosa a failli s'effondrer à cause de ton plan. Pourquoi devrais-je croire que tu ne changeras pas encore d'avis ?» Lucas comprit que les mots seuls ne rétabliraient pas la confiance. Il se mit à agir. Dans les jours qui suivirent, il devint une présence régulière à Villa Rosa, travaillant aux côtés de l'équipe de Sofia. Il rencontra les vignerons chevronnés, écouta leurs récits, s'immergea dans les procédés traditionnels. Un jour, Lucas surprit Sofia en lui présentant des plans d'architecte pour moderniser les infrastructures de la cave. Les designs, conçus par une équipe d'experts réputés, étaient non seulement innovants, mais respectaient soigneusement l'essence originelle de Villa Rosa. « Je veux que chaque changement respecte l'âme de cet endroit », expliqua Lucas. « Sofia, je ne fais pas cela uniquement pour Villa Rosa, je le fais pour toi. Je veux réparer mes erreurs. » Sofia étudia les plans, percevant la sincérité de Lucas. Malgré les doutes persistants, son engagement commença à adoucir son cœur. « Tu suis toujours l'histoire ?» demanda-t-elle. « Si oui, commente, Coca-Cola. » Après des jours de réflexion, Sofia décida d'accorder à Lucas une chance. Tous deux se lancèrent dans la mission de redonner vie à Villa Rosa, partageant responsabilité et détermination mutuelle à protéger l'héritage de la famille Martelli. La première étape fut d'améliorer l'infrastructure de la cave. Lucas fit venir une équipe de concepteurs de premier plan à Montello. Ils ne se contentèrent pas de réparer les parties endommagées, mais ajoutèrent des équipements modernes, une salle de dégustation professionnelle, des espaces d'exposition historique et une terrasse ouverte avec vue panoramique sur les vignobles. Sofia et Lucas supervisèrent chaque phase du projet de près. Sofia insista pour préserver les éléments traditionnels, comme les fûts de chêne classiques et les traits architecturaux distinctifs de Villa Rosa.
Lucas la soutint entièrement, proposant même des détails supplémentaires pour accroître l'attrait du domaine auprès des visiteurs. Nous ne faisons pas que revitaliser Villa Rosa, dit Lucas. Nous racontons son histoire d'une manière que le monde puisse comprendre et apprécier. Une partie du plan de renaissance comprenait le développement d'un modèle d'énotourisme expérientiel. Sophia et Lucas commencèrent à organiser des visites de vignes où les visiteurs pouvaient participer à la vendange et apprendre l'art de la vinification. Sophia dirigeait les visites, partageant les récits de la famille Martelli et sa passion profonde pour le vin. Son sourire et son enthousiasme captivaient les visiteurs, qui savouraient le vin tout en ressentant l'amour qu'elle portait à Villa Rosa. Lucas restait en arrière-plan, observant combien Sophia captivait les gens naturellement. Son admiration pour elle grandissait encore. Un après-midi, après la fin d'une visite, Lucas dit « Sophia, tu n'es pas seulement le cœur de Villa Rosa, tu es la raison pour laquelle les gens en perçoivent la valeur. Je suis si fier de travailler à tes côtés. » Profitant de ses relations dans le secteur, Lucas aida Sophia à conclure des partenariats avec des distributeurs majeurs en Europe et en Amérique du Nord. Il organisa des lancements de produits, invitant des experts à déguster les vins de Villa Rosa. Lors d'un événement à Florence, Lucas se tint aux côtés de Sophia alors qu'elle présentait la nouvelle ligne de vins de Villa Rosa. Sa voix assurée et son savoir approfondi captèrent l'attention. Après la présentation, un distributeur prestigieux signa un accord pour introduire les vins de Villa Rosa sur le marché américain. « Je n'aurais pas pu faire cela sans toi, » admit Sophia avec un sourire doux. « Tu as toujours eu ce talent, » répondit sincèrement Lucas. « J'ai simplement aidé le monde à le voir. » Avec le temps, Villa Rosa devint progressivement un nouveau symbole d'harmonie entre tradition et modernité. Les vignobles luxuriants, les fûts de chêne anciens, les récits de la famille Martelli étaient désormais préservés et célébrés de façon vivante. Sophia et Lucas organisèrent ensemble des festivals du vin, attirant des visiteurs du monde entier. Le soir, ils s'asseyaient près de la cave, partageant des verres de vin rouge et discutant des projets à venir. Leur relation se resserra au fil du temps. Face aux défis et aux pressions, ils trouvèrent consolation et confiance l'un en l'autre. Une nuit, tandis que la lumière de la lune baignait les vignobles, Lucas dit « Je suis venu ici dans l'intention de changer Villa Rosa, mais c'est toi et ce lieu qui m'ont changé. » Sophia le regarda, le cœur empli d'émotion. Elle comprit qu'entre eux ne se trouvait pas simplement un partenariat, mais un amour sincère qui s'épanouissait doucement. Villa Rosa n'était pas seulement ressuscitée, elle prospérait comme jamais. Sophia et Lucas avaient prouvé que mêler tradition et modernité n'était pas qu'un concept, mais une voie pleine de potentiel. Entre les vignobles et les caves, ils découvrirent non seulement la valeur de l'héritage, mais aussi le sens véritable de la connexion, de l'amour et de la foi en l'avenir. Un soir tranquille, la lune filtrait à travers les petites fenêtres de la plus ancienne cave de Villa Rosa, où les fûts anciens reposaient en silence, racontant des histoires du temps. Sophia et Lucas se tenaient là, entourés par l'arôme du bois de chêne et le parfum subtil du vin vieilli. Vêtu d'un costume simple, Lucas tenait une petite boîte finement travaillée, faite du bois d'un vieux fût de vin. Se tournant vers Sophia, ses yeux brillaient de sincérité. « Sophia, depuis le moment où je t'ai rencontrée, tu m'as enseigné la valeur de chérir le passé et de préserver ce qui compte vraiment. Tu n'as pas simplement sauvé Villa Rosa, tu m'as sauvé des valeurs erronées que je poursuivais autrefois. J'ai trouvé non seulement l'amour pour ce lieu, mais aussi pour toi. » Les yeux de Sophia scintillèrent sous la lumière chaude des lampes anciennes suspendues au plafond. « Je ne veux pas seulement que tu sois ma partenaire dans le travail, je veux que tu sois ma partenaire dans la vie. Sophia Martelli, veux-tu m'épouser ?» Lucas ouvrit la boîte, révélant une bague unique, façonnée dans le bois d'un vieux fût de vin, imprégnée de l'esprit et de l'essence de Villa Rosa. Sophia sentit son cœur s'emballer, joie, surprise et amour mêlés, dessinant un sourire radieux sur son visage. « Lucas, je ne peux imaginer la vie sans toi. »« Oui, j'accepte de t'épouser. » Quand Lucas glissa la bague à son doigt, aucun mot ne fut nécessaire. Leurs baisers et regards en disaient long. La cave ancienne, gardienne des souvenirs de la famille Martelli, était désormais témoin du début d'un nouveau chapitre de leur vie. Grâce à la collaboration de Lucas et Sophia, Villa Rosa n'était pas seulement sauvée, mais élevée, devenant un symbole de la fusion entre tradition et modernité. Les fûts anciens demeuraient le cœur de Villa Rosa, porteurs de l'âme et de l'héritage de la famille Martelli. Aux côtés de ces valeurs intemporelles se trouvaient des équipements modernes, dégustations, expositions historiques et événements culturels réguliers. Des visiteurs du monde entier affluaient à Montello pour admirer la beauté de Villa Rosa, déguster ses vins signatures et participer à des activités immersives comme la vendange,
les dégustations et l'écoute d'histoires inspirantes directement de Sofia. Lucas, grâce à son expertise managériale et sa vision stratégique, étendit le marché international de Villa Rosa, faisant découvrir au monde les vins italiens riches de tradition. Non seulement Sofia et Lucas étaient partenaires de vie, mais ils devinrent aussi un duo dynamique pour développer Villa Rosa. L'alliance de la passion et du savoir de Sofia avec l'acuité d'affaires de Lucas porta Villa Rosa vers de nouveaux sommets. Sofia supervisait le processus de production, garantissant que chaque bouteille conserve sa saveur distinctive et sa qualité optimale. Pendant ce temps, Lucas élaborait des stratégies marketing, étendait les marchés et organisait de grands événements à Villa Rosa pour attirer clients et médias. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvaient toujours du temps l'un pour l'autre. Après de longues journées, ils s'asseyaient ensemble avec des verres de vin rouge, revisitaient leur parcours et rêvaient de l'avenir. Villa Rosa n'était pas seulement un lieu de travail, c'était leur foyer. L'histoire de Sofia et Lucas n'était pas seulement celle de la sauvegarde d'une cave, mais celle de la redécouverte de la valeur de la tradition dans un monde moderne. Elle montrait que l'amour, la sincérité et la détermination pouvaient surmonter tout défi. Non seulement sauver l'héritage d'une famille, mais aussi créer quelque chose de significatif pour toute la communauté. Villa Rosa, jadis une cave au bord du précipice, devint un symbole d'innovation et de préservation. Cette histoire nous rappelle que, comme un vin vieilli, la vie devient vraiment spéciale lorsque nous chérissons les valeurs qui nous façonnent et que nous embrassons le changement positif avec un cœur ouvert. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez l'évaluer de 1 à 5 étoiles, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous offrir d'autres récits mémorables.